Salut. Bon, cette vidéo pour alors donc vous avez vu les Shadocks au travail. Voilà. Alors là, c'est la fiesta. Dont l'épidémie progresse un peu partout en Europe. Donc déjà qu'ils étaient stressés quand il n'y avait pas trop de malades, alors maintenant ils sont au sommet, à fond. Alors le ministre Véran nous explique que maintenant les tests négatifs ils peuvent dénoter que si vous êtes asymptomatique, vous êtes super contagieux. Alors ça, incroyable. Le test négatif qui vous rend dangereux. Ah bon, voilà. Alors le test positif, déjà on savait qu'il valait rien, que si vous étiez positif, c'était possible que vous soyez même pas malade ni contagieux. Maintenant, lui, il vient nous informer que le test négatif, il peut masquer le fait que vous êtes contagieux. Alors ça, je vous dis de suite, c'est faux. D'accord? Quand le test est négatif, vous n'êtes pas contagieux. Ou alors c'est très exceptionnel. Bon. Deuxièmement, Édouard Philippe, qui ressort de sa compagnie de radar, là, où il a été employé, pour nous faire un petit coup de Covid, ça lui manquait à lui. Et donc il vient, il nous fait un dépistage massif au Havre. Ça, c'est la propagande avec l'argent public. D'accord? Parce que d'abord, ça ne sert à rien du tout, sauf à le faire passer à la télé avec Olivier Véran dans le sillage. Très bien. Donc ça, c'est de la publicité à nos frais. Au niveau sanitaire, ça vaut rien. Le Premier ministre qui nous explique maintenant que on va dispenser les élèves d'école, s'ils veulent, le 17 et le 18. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'on a fait les gosses pendant, quand on a prévu, là, 2 jours avant, on décide qu'ils ne viendront pas à l'école, peut-être ils iront. Mais comment on s'organise quand on travaille? Non, mais ces gens, ils ne sont pas dans la réalité, jamais. Alors là, maintenant, il nous explique qu'il faut les sortir pour pas qu'ils soient contagieux pour Noël. Pendant 7 jours, il faut les isoler, faire de l'auto-confinement. Putain, mais c'est du délire absolu. Il y a un mois, on nous expliquait que les enfants, c'était pas du tout contagieux. Et maintenant, on nous dit, non, il faut les protéger pour pas qu'ils aillent contaminer leurs grands-parents. Mais on est givrés. On est givrés. On fait n'importe quoi. Alors ces types, ils sont là, ils sont ministres, ils sont contents, ils se regardent le matin, ils se disent, oh, je suis ministre, c'est formidable. Alors ils s'appellent. On dirait, quand on était petit, vous savez, à l'âge de 5 ans, on jouait à la dinette. Et on faisait, bonjour madame la marchande, bonjour monsieur l'acquéreur, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Et bien eux, ils sont pareils. Bonjour monsieur, je vous passe la parole, monsieur le ministre de je sais pas quoi, monsieur le Premier ministre, madame la ministre. Ils sont contents, ils se regardent avec leurs masques qu'ils enlèvent alors qu'ils sont à 10 mètres les uns des autres, bon, qu'ils remettent. Ridicule. Voilà, les types, ils ont le costume, et alors là, ils sont là, je suis magnifique. Le matin, ils se lèvent, ils doivent se dire, je suis ministre. On s'en fout que tu sois ministre. Tu es ministre pour servir la France, pas pour te regarder dans la glace et faire des photos. Tu es là au service des autres. Alors si tu ne sais pas le faire, eh bien t'arrêtes. Et pour l'instant, je crois qu'ils ne savent pas le faire. En tout cas, tout prouve qu'ils font n'importe quoi depuis le début. Alors donc maintenant, ils sont là en train de nous essayer de nous planter le vaccin, là, parce que ça c'est important. Pour l'instant, ce vaccin, je vous signale, on ne sait pas combien de temps il va être actif. Donc peut-être dans 3 semaines, vous serez protégé par un vaccin, et puis peut-être dans 2 mois, mais le vaccin ne marchera plus. Parce que pour l'instant, personne n'a dit dans aucune étude que ce vaccin vous protégeait à long terme. Alors qui vous protège immédiatement grâce à l'ARN messager, je vous l'expliquais dans une vidéo, c'est possible. Maintenant, la tolérance, on n'en sait rien, et surtout l'efficacité à long terme, on n'en sait rien, et on présume qu'elle sera nulle. Voilà, donc déjà, c'est simple, dans 3 mois, on sera au même point, mais sauf que, comme ils s'amusent, on fera les confinements successifs. Voilà, parce que certainement, ça doit leur faire plaisir de faire ces conneries. Alors maintenant, ils ont mis dans la tête des gens que même quand ils étaient pas malades, avec des tests négatifs, c'était des bombes infectieuses virales. Donc vous allez aller en famille, là, tous tant que vous êtes, et vous êtes persuadés, réfléchissez 2 minutes, vous êtes persuadés que vous êtes contagieux. Même si vous vous dites, non mais j'ai aucun symptôme, mais peut-être je suis contagieux. Alors là, j'ai écouté hier, ça m'a foutu la larme à l'œil. Une femme qui disait à France Inter, le matin, oui, mais ma maman a 100 ans, et donc j'ose pas aller la chercher, je la prendrai pas cette année, parce que je m'en voudrais toute la vie si elle devait mourir, après avoir fait le réveillon chez nous. Mais j'ai envie de lui dire, madame, mais allez la chercher de suite, elle a 100 ans, qu'est-ce qu'elle risque? Elle risque de mourir. Mais attendez, à 100 ans, bien sûr qu'on risque de mourir tous les jours. Par contre, ce qui est sûr,
il est presque certain, c'est que l'an prochain, il ne sera plus. Ou alors, ça sera vraiment encore un coup de chance. Donc, ce Noël, c'est le dernier. Et si c'est pas le dernier, tant mieux. Mais si c'est le dernier, il ne faut pas que vous le loupiez. Donc vous allez la chercher de suite, hein, vous la mettez chez vous, et vous ne faites pas Noël le 25, vous faites Noël le 24, le 25, le 26, le 27, et tous les jours vous l'embrassez 20 fois, sans masque, en lui disant que vous l'aimez. Parce que votre maman, elle ne va pas mourir d'être aimée par sa fille. Hein. Elle va mourir de chagrin si elle est toute seule derrière un plexiglas. Et demandez-lui, les yeux dans les yeux, lui dites, maman, qu'est-ce que tu préfères, rester toute seule là-bas et te mettre à l'abri du Covid, ou venir chez nous et risquer de l'attraper? Elle va vous expliquer, parce que si elle a 100 ans, elle est née en 1920. Donc elle a traversé la guerre, elle a traversé la crise de 29, elle est née au moment de la grippe espagnole, elle a tout vu. Elle a tout vu. Qu'est-ce que vous croyez que ça lui fait peur à 100 ans, le Covid? C'est à vous que ça fait peur. Alors il faut que vous la preniez dans les bras et que vous lui disiez que vous l'aimez, et elle vous rassurera en vous disant, écoute-moi, n'aie pas peur du Covid, n'aie pas peur du Covid. Au pire, si ça me tue, c'est pas grave parce que moi, il me tarde de mourir. Parce que tous les gens à 100 ans, ils n'ont qu'une envie, c'est de mourir, mais de mourir dans les bras des gens. Ils ont envie de mourir d'amour, pas de tristesse. Donc si vous la prenez dans les bras, elle risque plus rien. Plus rien. Donc oubliez, tous tant que vous êtes, oubliez que vous allez tuer vos parents en allant les embrasser. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Voilà, alors donc si vous avez 40 de fièvre, bien sûr. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est les amener dans le métro, les amener au supermarché et les forcer à aller travailler à 100 ans. Parce que là, ils vont revenir malades. Parce que c'est là-bas qu'on attrape les virus. C'est pas en restant autour d'une bûche et surtout pas en étant dans la cuisine. Si vous la mettez dans la cuisine, vous êtes criminel, d'accord? Vous la mettez à votre table et vous l'entourez de tout votre amour parce qu'il n'y a que ça qu'elle mérite, d'être aimée à 100 ans. Et qu'on lui dise, t'inquiète pas, la vie a été belle et aujourd'hui, carpe diem. Et on le fera demain aussi. Qu'est-ce que c'est ces conneries-là? Ils sont fous, ces gens. Ils nous font oublier toute l'humanité, tout rapport humain. Il n'y a plus de culture. Il n'y a qu'une chose, le commerce, vendre des vaccins, vendre des médicaments, vendre des tests. Mais on s'en fout de toutes ces conneries. Il faut vivre normalement. Le risque, il fait partie de la vie. C'est imbécile de Véran qui nous explique que toutes les vies sont égales. Mais non, toutes les vies ne sont pas égales. Quand on a 30 ans et qu'on a un commerce et qu'on crève, c'est pas pareil que quand on a 100 ans et qu'on est dans une maison de repos. Alors bien entendu, ça fait de la peine quand on perd quelqu'un, même s'il a 100 ans. Mais quand même, c'est plus grave quand on en a 35 ou 40 et qu'on ne peut plus survivre parce qu'on n'a plus d'argent. Quand on perd une compagnie de théâtre, quand on fait du cinéma et qu'on ne peut plus faire ses films, plutôt que quand on a 95 ans et qu'on on risque de mourir. Mais on risque de mourir pour tout, pour une fracture de jambe, pour une infection, pour une grippe, pour tout. Qu'est-ce que c'est ces conneries? On est devenu fous, quoi. C'est plus une société qu'on a. C'est plus une société. On est géré par des types, c'est des clowns. Il faut arrêter ça. Alors maintenant, il faut que collectivement, on arrive à réagir et à se dire qu'on est des humains. Et les humains, ça vit en société. Ça ne vit pas un par un pour se protéger des autres. On ne se protège pas des autres. Pour s'aimer, il faut être à côté. Il ne faut pas être protégé, séparé par des glaces. Il faut se toucher. Donc maintenant, essayez de penser à ça. Oubliez que vous êtes contagieux quand vous n'êtes pas malade. Oubliez que vous êtes contagieux quand vous n'avez pas de test. Et lâchez-vous un peu. Ces mecs qui vous étouffent. Allez, passez de bonnes fêtes et embrassez-vous, putain. Embrassez-vous.